même à la fin de la prédication, demande à Dieu la transformation. Il y a quelque chose de l'atmosphère que Dieu veut faire pour l'Église, mais Dieu nous demande un changement. Nous ne sommes pas parfaits. Arrêtons nos égos de voir que tu as raison. Même si tu sais que tu as raison, abandonne. Abandonne. Laisse Dieu changer. Jésus lui-même savait qu'il avait raison, mais à chaque fois il a abandonné. Alors montre-nous un exemple. Nous devons montrer un exemple aux autres de l'humilité. Et nous devons arrêter l'hypocrisie, contacter les autres, parler les autres, soutenir les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et l'homme de Dieu, à toi honneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Père, que je disparaisse pour te laisser totalement la place. Père, que ma chair se taise pour laisser place à ton Saint-Esprit, afin que ton peuple soit libéré, afin que ton peuple soit touché, afin que ton peuple soit visité, Père. Père, tu es venu pour libérer les captifs. Ta parole est venue pour libérer les captifs, Père. Père, je prie, Père, que cette parole ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Je prie que cette parole ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Je prie que cette parole impacte quelqu'un, que cette parole transperce le cœur de quelqu'un. Comme quand Pierre a fait son discours, et la Bible dit qu'ils ont été touchés, que leur cœur a été transpercé par ta parole. Qu'aujourd'hui, ta parole de vie transperce le cœur de quelqu'un. Merci Père pour ta présence. Merci Père. À partir de maintenant, Seigneur, tu prends le contrôle de tout. Tu prends le contrôle de tout. Jean-Baptiste disait, il faut que tu croisses et que je diminue. Il faut que tu croisses et que je diminue. Père, merci pour ta grâce. Père, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne dépendons que de toi. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'homme de Dieu, pendant que tu faisais la modération, là, tu as vraiment été inspiré par l'Esprit parce que c'est en corrélation avec le message que je vais donner. Parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est le péché. Le péché. Voilà le thème, le péché. Vous savez, je vous avais dit un jour que je le fais de le répéter. Il faut remettre Christ au centre des églises. Et il faut aussi le remettre au centre de nos vies. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus au centre de nos églises. Il y a autre chose qui a pris la place. Il y a beaucoup de choses qui ont pris la place de Christ. C'est pour ça que dans Apocalypse 3, voilà, il dit, je suis là, je frappe à la porte. Il frappe à la porte de beaucoup d'églises. Il frappe à la porte de beaucoup de cœurs. Jésus a envie de souper avec beaucoup. Mais à cause du péché, la porte est fermée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est mort à la croix. Parce que le péché cause une séparation avec le roi des rois. Le péché infâme qui dérange. Parce que Satan n'aime pas ce genre de message.
Le péché. Le péché. Vous savez, la maladie la plus dangereuse, c'est pas le sida, c'est pas le cancer, c'est le péché. C'est le péché. La maladie la plus dangereuse, c'est le péché. On va définir le péché. Le péché. Le premier terme qui est utilisé pour dire péché en hébreu, c'est sha'ata. Sha'ata. Ça veut dire quoi, sha'ata? Ça veut dire manquer le but, manquer l'objectif, manquer la cible. C'est comme un joueur de foot qui est à chaque fois devant le goal, mais tire à chaque fois à côté. Sha'ata, manquer le but. Ça veut dire que quelqu'un doit prendre conscience qu'à chaque fois qu'il pêche, il manque le but pour lequel Dieu l'a appelé. À chaque fois que tu pêches contre Dieu, c'est comme si tu sortais toi-même du chemin. Sha'ata. Manquer le but. Deuxième terme, ça c'est en grec. Amartano. Amartano. Premier terme, je répète, c'est sha'ata, manquer le but. Deuxième terme en grec, amartano, qui veut dire erreur ou faux état d'esprit. Vous allez voir où on va aller. Ça veut dire premièrement quelqu'un qui pêche, il manque le but pour lequel il a été créé. Deuxième chose, il a un faux état d'esprit. C'est-à-dire qu'il a un état d'esprit tronqué. Il a des raisonnements tronqués. Il a une manière de vivre tronquée. Faux état d'esprit. Parce que le péché, c'est un état d'esprit. Le péché. Genèse 2. Genèse 2. Versets 15 à 17. Voici ce qu'on dit. Genèse 2, versets 15 à 17. Le péché. Genèse 2, versets 15 à 17. Yahweh Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Puis Yahweh Dieu donna cet ordre à l'homme et en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans beaucoup de versions, on écrit juste tu mourras. Mais quand vous regardez le terme en hébreu, le Seigneur répète le verbe mourir. Parce qu'il y a deux morts là où le Seigneur veut nous ramener. Tu as la mort physique et la mort spirituelle. Donc le péché, ça a entraîné la mort spirituelle et la mort physique. Ce qui a fait en sorte que Adam et Ève vivent jusqu'à 120 ans, or qu'ils devaient vivre plus, mais à cause du péché. Donc l'un des éléments ici qu'on peut voir du péché, c'est que le péché raccourcit ton espérance de vie sur la terre. Le péché raccourcit ton espérance de vie sur terre. Et en plus de ça, si tu persévères dans ça, tu vas rater le ciel. Le Seigneur avait donné un commandement à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin d'Éden, sauf
celui de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, sauf l'arbre du péché. Sauf l'arbre du péché. De péché. Le péché. Romains 5:12. Romains 5:12. Merci Seigneur. Romains 5:12. Romains 5:12. Le péché. Romains 5:12, merci Seigneur. C'est pourquoi, comme par un seul homme est entré, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Voilà le péché originel d'Adam et Ève. Adam et Ève qui ont pris le fruit défendu par le Seigneur. Et conséquence, c'est descendu jusqu'à nous. Parce que Adam et Ève sont nos ancêtres. Et quand vous lisez dans Genèse, quand Adam et Ève ont péché, le Seigneur a posé une question. Il a posé une question à Adam. Où es-tu? Quand tu es dans le péché, ce n'est pas que Dieu ne savait pas où était Adam, mais il voulait lui faire prendre conscience de là où il était. Il lui a dit, où es-tu? Où es-tu? Le Seigneur pose la question à quelqu'un, où es-tu ce matin? Parce que quand tu pêches, il y a une déconnexion qui se fait. Quand tu pêches, il y a une séparation avec le Seigneur. Le Seigneur pose la question à quelqu'un. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Le Seigneur savait où était Adam. Je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Ceux qui sont dans le péché, ils ont l'art de se cacher. Pour que les ténèbres ne soient pas exposées à la lumière. Ils ont l'art de se camoufler. C'est pour ça que Paul dit qu'il faut dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres au pauvres. Et il a fait quoi, Adam? Il a voulu se couvrir avec des feuilles de figuier. Mais les feuilles de figuier ne pouvaient pas couvrir tout son corps. C'est pour ça que Christ a dû tuer un animal qui était une préfiguration de son sacrifice à la croix. Ça là, c'est les bases de l'évangile. Parce que aujourd'hui, beaucoup viennent en Christ, on ne sait même pas pourquoi ils sont en Christ. Tu viens chercher le mariage? Tu viens chercher quoi? Tu as raté d'être une star dans le monde, tu veux être une star parmi les chrétiens. Jésus est d'abord venu pour nous libérer du péché. La Bible dit dans Jean 16:7 qu'il est venu nous convaincre de péché, de jugement et de justice. Il n'est pas venu te faire rentrer dans ton mariage. Il est d'abord venu te faire libérer du péché. Il faut revenir à l'évangile pur. On a trop caressé les gens dans le sens du poil. Il faut remettre Christ au centre des églises, mais ça commence par des messages authentiques. Ça commence par des messages qui réveillent. En dénonçant le péché. Jésus est venu nous libérer du péché.
Vous avez le péché d'Adam et Ève. Ça nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. Un seul homme, par un seul homme, le péché est entré. Et ça nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. Et le premier Adam, la première tentation qu'il a eue, c'était au niveau de la nourriture. Et vous allez voir que le deuxième Adam a eu la même tentation, mais il n'a pas succombé. Parce que quand Jésus s'est fait baptiser, il a été envoyé dans le désert, 40 jours, 40 nuits. Et Satan lui a proposé, première étape, la nourriture. Et la Bible dit que Jésus eut faim. Jésus eut faim. Le premier Adam avait ouvert une brèche. Mais le deuxième Adam, par son sacrifice de la croix, par son sang qui a coulé, il est venu fermer cette brèche-là. C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens 2,13, vous qui étiez éloignés, je vous ai rapproché de moi par le sang. Par la rémission des péchés. Aujourd'hui, le péché est devenu banal. Aujourd'hui, c'est un Jésus bonbon qu'on présente aux gens. Un Jésus rempli d'amour. Mais les gens oublient que Jésus a aussi une colère. Il s'est présenté en tant qu'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand on te présente l'agneau, c'est pas juste pour le regarder. Quand on te présente l'agneau, c'est pas juste pour l'admirer. Cet agneau-là doit faire quelque chose dans ta vie. Cet agneau-là doit transformer quelque chose dans ta vie. Cet agneau-là doit changer ta manière de vivre, de parler, de t'habiller, tout. Parce que cet agneau-là n'est pas terrestre. Cet agneau-là vient du ciel. Donc quand tu rentres en connexion avec cet agneau, tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Sinon, tu n'as pas rencontré le véritable agneau. Parce que cet agneau-là est venu ôter le péché du monde. Comment peux-tu rencontrer un être céleste et rester encore au niveau terrestre? Il y a un problème. Parce que justement, l'être céleste est venu te déconnecter de tout ce qui est terrestre pour te rattacher au céleste. Parce que tous sont péchés. Et il fallait que du sang pur vienne combler la brèche qu'Adam avait ouverte. Mais tous avaient péché. C'est pour ça que la Bible dit que la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Tu t'imagines, ton créateur, il a marché sur la terre. Les gens n'ont pas conscience. Hein? Non, on n'a pas compris. Celui qui a tout créé, là, même les oiseaux plus beaux, même le ciel, il a marché sur terre. Il n'était pas obligé de le faire. Mais il s'est dit, là, si je n'interviens pas, c'est compliqué. Le péché. Il est venu ôter le péché. Il est venu ôter le péché. Le problème le plus sérieux que Jésus est venu traiter, c'est le péché. Ce qui empêche les gens de voir la gloire de Dieu, c'est le péché. On va prendre Romains 3, 23. Romains 3, 23. Et quelqu'un va prendre Ésaïe 59, versets 1 à 2. Romains 3, 23. Et si quelqu'un veut prendre Ésaïe 59, versets 1 à 2. Romains 3, 23. Merci Jésus. Vu que tous ont péché et sont entièrement privés de la gloire de Dieu. Waouh! Ça veut dire que le péché te prive de quelque chose. Premièrement du Seigneur. Parce que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même.
La gloire de Dieu, c'est tout ce qu'il y a, tout l'héritage que Dieu t'a promis. Parce que Adam et Ève étaient en permanence dans la gloire de Dieu, dans le jardin d'Éden. Mais quand ils ont péché, Dieu les a sortis du jardin. Dieu les a pardonnés, mais il les a sortis du jardin. Donc ils étaient déconnectés de toutes les bénédictions dont tu devais hériter. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ésaïe 59. Ésaïe 59. 1 à 2. Est-ce que quelqu'un là? Ésaïe 59, verset 1 à 2. Oh Jésus. Voici la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop pesante pour entendre. Yes. Mais ce sont vos iniquités qui sont une séparation entre vous et votre Elohim. Ce sont vos péchés qui lui font cacher ses faces de vous pour ne plus l'entendre. Amen. C'est fort hein, ce qu'il dit ici. Le péché sépare de Yahweh. Sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop pesante pour vous entendre. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face afin qu'il ne vous entende point. Wow. Ça veut dire que quand quelqu'un pêche, il fait en sorte que Dieu lui cache lui-même sa face. Vous imaginez? Le péché, c'est comme un mur, c'est comme un stop. C'est comme si la porte est fermée, la porte est coincée. Beaucoup de gens ont des prophéties, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne se réalise pas, à cause du péché. Mais oui, on te dit tu seras, mais on ne te dit pas si tu n'abandonnes pas, mon ami, tu ne seras pas. Si tu n'abandonnes pas, tu ne deviendras pas. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Parce que vous pensez que Jésus c'est votre pote. Aujourd'hui, il n'y a plus de révérence envers le Seigneur. Les gens courent après des prophéties. C'est quel évangile ça? Quand on est venu au Seigneur, il y a quelques années, ce n'était pas pour des bêtises. C'était parce qu'on voulait être libéré du péché. On voulait être sauvé. Parce qu'on voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais aujourd'hui, les gens viennent à Christ par intérêt. Mais ce qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'il laisse à un moment donné, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui coince. Les gens les caressent dans le sens du poil. Et quand un prophète commence à parler, il a orgueillé. C'est ça le problème des chrétiens, il a orgueillé. Quand un prophète commence à dénoncer les choses, il est orgueilleux. Vous allez dire à Jérémie, à Michée, Jean-Baptiste qu'ils étaient orgueilleux? À Paul qui était orgueilleux? Quand on a un qui a pris la femme de son père, ils l'ont chassé de l'église. Mais si on détaille ici, il a orgueillé. Pourtant, c'est dans la Bible. C'est dans l'église de Corinthe. Il y a des abominations terribles. Des séparations avec les faux frères. Mais si on fait ça là, maintenant là, il a dévié, il est devenu bizarre. C'est ça le problème des chrétiens. Vous ne lisez pas vos Bibles, lisez vos Bibles. Commencez à lire vos Bibles. Comme les chrétiens devraient vérifier tout ce qu'on vous enseigne. Le péché, la pire maladie qui existe. Le péché. Jésus est venu te libérer de ton péché. Les gens aujourd'hui trouvent le péché normal. Et quand ils pointent ça, ils me jugent. Mais ce que tu as oublié, c'est qu'un Corinthiens 2, quand tu descends, là, verset 14-15, l'homme spirituel juge de tout. Je vais parler un peu du jugement là. 30 secondes.
Non, seul Dieu peut me juger. Ils confondent plusieurs choses. Ils confondent le jugement dont Dieu parle, où on ne peut pas, c'est le jugement hypocrite. Tu dis à quelqu'un, voilà ce que tu as, etc. En fait, tu ne vois pas la poutre qu'il y a dans ton œil, en fait. C'est ça dont il parle. Mais un homme spirituel juge de tout. Mon ami, si tu as un petit copain, je te dis, ton petit copain là, c'est pas biblique. Ta petite copine, petit copain là, vous êtes en concubinage, c'est pas la Bible, c'est pas la parole. Tu peux te fâcher, fâche-toi. Fâche-toi encore. Quand ta mère est pas là, tu lui piques l'argent dans le portefeuille sans lui dire. C'est le péché. Qu'on vous dise la vérité. Tu es là, tu passes devant le supermarché, tu voles une orange. Mon ami, tu pêches. Tu es là dans les transports, tu fraudes les transports. Tu pêches. Qu'on vous dise la vérité. Tu pêches, tu fraudes. Le péché, c'est subtil. Le péché, c'est un état d'esprit en fait. Amartano. Il y a des choses que tu peux faire par accident. Il y a des choses que tu fais consciemment, d'autres que tu fais inconsciemment. Ok, 1 Pierre. Non. 1 Jean, merci Saint-Esprit. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Le péché. Le péché. Tu sais, je vais te dire une chose. Même si on a prophétisé sur toi des choses, mais tu n'as pas abandonné le péché, tu risques de rater le ciel. Tu risques de rater l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement. L'enlèvement de l'église. Parce que Dieu veut une église sans tache ni ride. Mais pour ça, tu dois avoir rencontré le Jésus, l'agneau qui ôte le péché du monde. Si tu as rencontré un agneau qui te caresse dans le sens du poil, c'est normal que tu n'abandonnes pas le péché. 1 Jean, merci Seigneur. 1 Jean 3, à partir du verset 4. 1 Jean 3, à partir du verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Car le péché est la transgression de la loi. Or, vous savez qu'il est apparu pour ôter nos péchés, l'agneau. Et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche, my God, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui fait ce qui est juste est une personne juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui vit dans le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne vit pas dans le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. Et c'est par là que nous connaissons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste et qui n'aime pas son frère n'est point de Dieu. Amen. Quelle parole dure. Cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Hey, Jesus. Vous imaginez ici ce que Jean dit là? Celui qui pratique le péché est du diable. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. La pratique du péché, c'est le diable. Un enfant né de nouveau, né d'en haut, ne peut pas pratiquer le péché. Impossible. Si tu es né d'en haut, tu ne peux pas pratiquer le péché. Si tu es né de l'esprit, parce que pourquoi? Ils ont mis une nouvelle naissance, mais le vrai terme c'est naissance d'en haut. Pourquoi? Parce que le terme c'est anotène en grec, qui veut dire né depuis le haut, né depuis l'éternité. Ça veut dire que tu es né en fait dans le royaume de Dieu, depuis l'éternité passée.
Ça veut dire que quand tu nais d'en haut, tu nais de la vie du ciel. Tu nais de la vie de l'esprit. Tu nais de la vie de la parole. Donc ça veut dire que c'est la parole qui prédomine sur toi. C'est ce qui est céleste qui prédomine sur ce qui est terrestre. C'est comme si tu vis en France, quand tu nais de l'esprit, tu changes de pays. Tu viens en Belgique. Mais quand tu viens vivre en Belgique, tu dois te soumettre aux lois belges, automatiquement. C'est la même chose, c'est ça la naissance d'en haut, la naissance nouvelle. En fait, on te prend, on te change. C'est vrai qu'il dit qu'on est passé des ténèbres à son admirable lumière, 1 Pierre 2,9. La parole. Il libère les captifs. Que ce message libère quelqu'un du péché. Même ceux qui nous suivent là. On est fatigué de voir des gens dans le péché. On est fatigué de voir des gens s'amuser dans le péché, s'endormir dans le péché, trouver le péché normal. Ils n'ont pas conscience qu'ils jouent avec leur éternité. Ici, on parle de la pratique du péché. Parce que tout empêche. Mais moi, je parle de la pratique, c'est-à-dire que c'est la vie de la personne. Souvenez-vous à Martano, faux état d'esprit. Ça veut dire que l'état d'esprit de la personne, c'est le péché. Dès qu'elle regarde quelqu'un, elle pense à pécher. Dès qu'elle va à l'école, elle pense à pécher. Dès qu'elle est chez elle, elle pense à pécher. En fait, c'est normal. Tandis qu'un chrétien, ça peut arriver qu'il tombe, qu'il trébuche, qu'il ait une attitude parfois inappropriée. Ça, c'est, oui, Dieu nous travaille. Mais moi, je parle de la vie, la pratique. Quand tu pratiques quelque chose, c'est quelque chose qui est habituel. C'est ta vie, en fait. Tu ne peux pas être chrétien, disciple de Yeshua, et vivre dans le péché tout le temps. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a un problème. Parce que tu es né du royaume de Dieu, tu es né de l'esprit. Tu es né de l'esprit. Sinon alors c'est comme si le sacrifice de la croix n'était pas assez puissant. Mais oui, ça veut dire que tu réduis le sacrifice de la croix. Or qu'il est venu ôter nos péchés. Non mais Seigneur, mais c'est quand même compliqué. Non, le problème n'est pas le Seigneur, le problème c'est toi. Il y a quelque chose que tu ne fais pas. Là, bon, ça commence comment? Tu vas me dire, ouais, mais comment faire? Il y a des péchés que je n'arrive pas à abandonner. Ça commence par des prises de décision. Ça commence par la repentance réelle. Et pourquoi aussi il y a des péchés qu'on n'arrive pas à abandonner? Parce qu'on ne les confesse pas. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Merci Jésus pour ta parole. Tu vas dire, mais Seigneur, il y a un péché, je n'arrive pas à abandonner. Le Seigneur va te répondre maintenant. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Ok. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Il y a des péchés qui sont tellement teigneux, qui sont tellement robustes, en fait, que Dieu veut qu'on les confesse. Qu'on les confesse. Les confesser à Dieu déjà, et parfois à une autorité, à quelqu'un qui va prier pour toi. C'est vrai que dans Jacques, je crois, Jacques 5, verset 16, confessez les péchés les uns aux autres afin de prier les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Il y a des péchés qui ne partent pas parce que Dieu attend que tu les confesses. Quand tu vas les confesser, ça va faire il y a une puissance qui va partir. Et quand quelqu'un va prier pour toi, ça va partir totalement. Pourquoi? C'est aussi pour briser l'orgueil que Dieu permet parfois certaines choses. Ça fait 7 ans que tu luttes. Mais toi tu le caches, tu ne veux pas le dire aux gens. Mais Dieu veut que tu parles. Que tu confesses, que tu relâches. Parce que c'est comme si tu devais abandonner ça. Parce que parfois quand tu caches, c'est que tu prends plaisir à ça. Mais oui, quand tu caches un truc, tu prends plaisir à la chose. Et aujourd'hui aussi, il n'y a pas de confession à cause malheureusement du regard des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours là à pointer du doigt.
à pointer du doigt. Ça, c'est aussi vrai. Il y a des gens qui pointent du doigt. C'est pour ça que les gens, ils ont peur de confesser parce qu'ils ont peur du regard noir des gens. Ils ont une peur. Parce que déjà, dans leur famille, on les a jugés. À l'école, on les a jugés. Au travail, on les a jugés. Et ils se disent, ah, je suis tombé dans le péché. Comment je vais partager ça avec les frères et sœurs? Remettons-nous tous vraiment en question. Moi, le premier. Il faut que dans ces ministères, ici, les confessions de péché soient faciles. Que les gens confessent leurs péchés, que les gens n'aient pas honte, qu'ils se sentent comme chez eux. Si on t'a jugé dehors, nous, on ne va pas te juger. Mais oui. Il faut arrêter cet évangile-là bizarre. Toujours pointer du doigt, pointer du doigt. C'est la loi qui pointait du doigt le péché, mais n'amenait pas la solution. C'est pour ça que Jésus devait venir mourir à la croix. C'est ça la différence entre la relation avec Christ et la religion. La religion pointe du doigt le péché, mais n'apporte pas la solution. Ça apporte la condamnation. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu à pointer du doigt le problème, mais en même temps se présenter en tant que solution. Donc laisse-moi t'encourager. Peu importe ce que tu as fait, Jésus est la solution pour ôter ton péché. Mais tu dois accepter de le délaisser. Tu dois accepter de l'abandonner. Toi-même d'abord. Toi-même d'abord. Tu dois abandonner. Parce que sinon ça va te bloquer. Ça va te détruire. Parce que le péché, ça tue à petit feu. Ça tue à petit feu. Au début, c'est petit. Quand tu laisses grandir, c'est comme une maladie. C'est comme le cancer. Tu laisses, tu grandis, jusqu'à un moment, cancer généralisé. Et là, c'est foutu. C'est pour ça qu'il faut déraciner le péché. Il faut couper le péché. Dès la racine. Wow. Le péché. Vous savez, le péché a tellement de formes. Quand on parle du péché, les gens pensent seulement à la pornographie, à la masturbation. Non. La désobéissance est un grand péché. Je connais un roi qui avait désobéi au Seigneur, qui avait désobéi aux directives de Samuel, le roi Saül, à 2 reprises. Première chose, il a perdu sa royauté. Deuxième chose, il a été rejeté par Dieu. Et vous avez vu comment il est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un esprit d'égarement qui est venu prendre la place. Et c'est fini pour lui. La désobéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel 15, 22, 23. La rébellion, c'est pire que la divination. Ça veut dire quand tu te rebelles contre Dieu, tu es comme un sorcier pour lui. Faut qu'on vous dise la vérité. Quand tu te rebelles contre Dieu, quand tu désobéis à Dieu, il te voit comme un sorcier, une sorcière. Tu es au même niveau que ceux qui font de la divination. Si ça te choque, ça te choque. Relis bien ta Bible. C'est écrit dans 1 Samuel 15, 22, 23. Si tu es dans la rébellion, tu es comme quelqu'un qui fait de la divination. Vous imaginez? Dieu ne voit pas les choses comme nous. Oh non, mais Seigneur, toi tu es là, tu te dis, oui, mais lui il est dans la publicité. Dieu va te dire, toi tu es dans la désobéissance. C'est terrible. Arrête de regarder toujours lui, il a fait tel péché. Toi d'abord, remets-toi en ordre. Toujours regarder à gauche, à droite. Regarde d'abord ta propre vie. Regardons d'abord moi-même, je regarde d'abord ma propre vie. Toujours regarder à gauche, à droite, qui a fait quoi. Non, tu zoomes comme ça, comme des jumelles. Non. Regarde d'abord, check d'abord ta vie. Parce que le salut est d'abord individuel. D'abord individuel. D'abord individuel. Tu veux, oh oui, je veux sauver ma maman. Mais toi-même, est-ce que tu es déjà libéré? Vous voulez faire des choses dans les désordres, les chrétiens? Moi, je ne comprends pas. Tu veux libérer toute ta lignée. Toi-même, c'est compliqué. Traite d'abord ton cas sérieusement. Après, tu verras pour le reste. Le péché. Le péché. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Il y a beaucoup de mauvaises compagnies souvent dans nos vies. Il y a des traditions qui sont des mauvaises compagnies dans nos vies. La Bible dit, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Dans beaucoup de familles, surtout, excusez-moi, africaines, parce que je suis africain, je crois que je peux me permettre de parler. Il y a beaucoup de coutumes et de traditions qui ont remplacé la parole de Dieu. Au nom de la tradition, oh non chez les Bandundu, oh non chez les Obakongo, oh non si, oh non ça. Ça ouvre des portes à la sorcellerie dans les familles. Et puis quand des mariages bloqués, des finances bloquées, ceci bloqué, les gens ne comprennent pas. Tu es plus congolais que chrétien, tu as un problème. Je vous dis. Tu défends plus ta nation que l'évangile, tu as un souci, c'est le péché. Qu'on vous dise des choses aujourd'hui, qu'on vous dise des choses. Tu es idolâtre de ton fils, tu vas rester. Tu es idolâtre de tes parents, tu vas rester. Tu vas rater l'enlèvement. Tu es là, idolâtre de ton club de foot, tu vas rester mon ami. Tu es là, là, mon travail. Tu vas rester. La repentance. Les choses qui ont pris la première place dans ton cœur, c'est un péché. L'idolâtrie est un péché. Qu'est-ce qui prend la place dans ton cœur? Tu es plus sur Facebook dans ta Bible, tu pêches contre Dieu. Tu es plus devant ta télé que dans la parole, tu pêches contre Dieu. Tu es plus dans les restaurants à gauche et à droite. Tu pêches contre Dieu. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Mais toi, tu gaspilles ton temps dans des bêtises. Tu passes plus ton temps sur WhatsApp que dans la parole, tu pêches contre Dieu. Tu passes plus ton temps au téléphone que dans la parole, tu pêches contre Dieu. Tu es plus sur Netflix là, que dans la parole. Tu pêches. Tout ce qui prend trop de place là et qui met Dieu de côté, c'est un péché. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire d'activité, mais quand c'est dans l'excès, c'est là où c'est le péché. Voilà pourquoi on parle d'excès de table. Tu manges, tu n'arrives pas à t'arrêter, tu pêches. Tu pêches contre Dieu. Tu pêches contre Dieu. Ton corps te dit stop, te dit non, je ne m'arrête pas. Tu pêches contre Dieu. Ta bouche, à force de trop parler, là, la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Bra, 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 bra. On fait t'entendre. Tu parles. Tu t'arrêtes jamais. Pire qu'une radio. Tu parles. Tu pêches contre Dieu. Tu mets tes oreilles à gauche et à droite là. Tu pêches contre Dieu. La Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand tu mets tes oreilles à gauche, à droite, tu pêches contre Dieu. Ne mettons pas nos oreilles n'importe où. Quand tu mets tes yeux là, partout, tu risques de faire rentrer des choses. On dit que l'œil c'est la lampe du corps. Et Psaume 101.3 dit quoi? Ne mettez pas n'importe quoi devant vos yeux. Ne mettez pas des choses de Bélial devant vos yeux. Tu dors comme ça, la dernière chose que tu fais, Facebook. Puis tu vois une image bizarre, après tu fais un songe bizarre, tu te poses des questions. Le péché. Le péché. Le péché, c'est le fait de transgresser la loi. Le péché, c'est quelque chose qu'il faut traiter sérieusement.
Tout le temps, le péché. Il y a des compagnies, il y a des amitiés là. Si tu ne fais pas gaffe, ça peut te ramener en enfer. Il y a des amitiés là, il faut se séparer. Il y a des hommes, des femmes, il faut se séparer. Parce que ça peut te ramener en enfer. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Avant que Dieu, la plupart du temps, avant que Dieu élève quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Séparation. Abraham, il a dû se séparer de Lot. Il a dû se séparer de Térak. Térak, merci Seigneur. Beaucoup sont touchés par l'esprit de Térak, c'est-à-dire l'esprit de retard, parce que Térak veut dire retard. Le retard est un esprit, est un démon. Toi, tu es toujours en retard. Tu as un esprit de retard à chasser. Quand tu vas à l'école, tu cours, tu es à l'heure. Mais quand tu vas à l'église, tu prends tout ton temps. Il y a un esprit de retard. Retard. Pour toi, c'est normal. C'est un esprit. Mauvaise compagnie. Le péché, c'est aussi dans l'habillement. La Bible dit de ne pas être une occasion de chute pour les frères et sœurs. Toi, tu es chrétien, mais tu ne veux pas t'habiller décemment. Moi, je ne comprends pas. C'est quel évangile ça? Tu mets ce que tu veux en homme, on ne peut rien me dire. Continue. Mais quand si un frère tombe à cause de toi, Dieu va te demander des comptes. Tu ne vas pas dire que tu n'as pas entendu. On doit s'habiller décemment. On est des enfants du royaume. Notre papa est roi. C'est le roi des rois. Ça veut dire qu'on fait partie d'une famille royale. Donc il faut avoir une certaine décence quand même. Mais aujourd'hui, non. Les chrétiens s'habillent comme ils veulent. Et quand tu leur dis, tu me juges. Non. Normalement, l'esprit qui est en toi doit te dire là, ce que tu mets, c'est pas bon. L'esprit doit te dire. C'est pour ça que j'ai dit que quand on rencontre l'agneau, c'est pas juste pour le regarder. L'agneau, c'est pour le manger. Et quand tu le manges, il rentre en toi. Il change ton intérieur afin de par la suite changer tout ce qui est extérieur. C'est pour ça qu'au début, c'est intérieur. Les gens ne vont pas forcément le voir. Mais au fur et à mesure du temps, ça va se voir sur l'aspect extérieur. C'est comme quelque chose que tu sèmes, une graine que tu sèmes. Tu mets de l'eau, au début, tu ne vois pas. Mais à la fin, tu vois l'arbre et tu vois les fruits. Vous les reconnaîtrez aux fruits. L'habillement. Très très important. Si on ne t'a pas dit que c'était important, on te dit que c'est important. Cachez vos formes, femmes, hommes. Cachez vos formes, je vous en supplie. Cachez vos formes. Parfois, quelqu'un est là et mal habillé, ça gâte l'atmosphère même dans la salle. Les gens ne comprennent pas ça. Et vous allez chasser des démons, oui, c'est des sorciers, des ninjas là-haut. Oui, il y a des ninjas là-haut, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce que toi, tu viens dans le but de chercher un mari. Donc, tu te dis, la robe de soirée que je mettais il y a 3 ans, il faut que je la remette pour trouver mon chéri Coco. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Même si tu es démanqué, même si tu as les cheveux en pétard, crois-moi que si c'est lui, il va voir que c'est toi. Amen. Mais oui. Parce que si c'est lui, il va être rempli de l'esprit. Comme il va être rempli de l'esprit, il va dire, même s'il a les cheveux en pétard, il y a comme une connexion là. Une connexion que je ne comprends pas. La connexion avec les Bénézers. Ouais, c'est important en fait. C'est vraiment important, le péché. Le péché. L'habillement. L'habillement. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur, l'habillement, vraiment l'habillement.
On doit voir la différence avec les gens du monde au niveau de l'habillement. Tu es converti depuis 10 ans. Ton habillement n'a toujours pas changé. Moi, je trouve qu'il y a un problème. Il y a un souci. 10 ans. 10 ans. Non. Il y a un problème. Quelque part. Il y a vraiment un problème. Il faut vraiment changer des choses. Changer des choses. L'habillement, c'est très important. Parce que tu peux être une occasion de chute, tu ne t'en rends même pas compte. Le gars, il a déjà du mal, le frère a déjà du mal à la publicité. Toi, tu viens avec des habillements, c'est compliqué. Mais c'est comme si tu es en train de pousser à ce que ton frère la trompe. Les gens ne comprennent pas. C'est vraiment sérieux. Ne soyons pas des occasions de chute. Vraiment. Nos habillements doivent vraiment être décents. Décents. Avec ta classe normale, mais décents. Surtout cacher les formes. Je le répète de la part du Seigneur. Cacher les formes. Cacher les formes. Même lors des mariages. C'est pas parce que tu as un mariage que tout est permis. C'est pas l'émission, tout est permis. On n'est pas à tout est permis. Amen. Parce que durant les mariages, les gens se lâchent comme de Dieu. Les gens se lâchent. Ils se lâchent. Donc on dirait qu'ils ont oublié, comme ils sont sortis du bâtiment que les gens appellent l'église. Du coup, ils se lâchent. Tu vois? Puis il y a la famille, donc c'est terrible. C'est comme un vent qui les pousse là. Et dire, ah, peut-être ici, on y a un mariage et moi je vais peut-être trouver aussi mon mari là. Non. Vraiment, revenons à la parole. Revenons à la parole. On est des exemples sur terre. Nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Donc on représente le ciel sur terre. Dans tout. Mais oui. Parce qu'on va te regarder. On va regarder comment il s'habille. Il s'habille comme moi qui sort en boîte de nuit. Comment il parle? Oh, il parle comme mon ami là-bas. Moi, on va pas regarder tout ça, on va regarder. On va regarder, nous on est observés. Les gens ils regardent les moindres petits trucs. Ben oui. Je connaissais une personne à l'époque. Il est là, nous n'étions même pas convertis à cette époque-là. Il nous prêche l'évangile. Un jour après, il se bagarre devant nous. Il prêche l'évangile, le lendemain, boîte de nuit. Je me dis, mais nous-mêmes, on n'était même pas encore dedans. Mais je me dis, il y a un problème. Il y a un problème. Et tu te dis vraiment, c'est une question de rencontre. Pour abandonner le péché, tu dois d'abord rencontrer Christ. Tu dois rencontrer l'agneau. Mon ami, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu ne rencontres pas l'agneau du péché, tu ne seras pas l'abandonner. Parce que seul lui peut te faire arriver à abandonner le péché. Parce que le fait que tu le rencontres, il va te mettre la conviction de péché, jugement et justice. Du coup, automatiquement, tu vas abandonner les choses. Après, oui, il y a des choses, c'est progressif. C'est normal ça. Mais la plupart des choses, tu vas abandonner. Quand j'ai rencontré Yeshua, j'ai tout laissé. Même pas au nom, j'ai laissé. Je ne vais même pas réfléchir. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu restes dans cet état-là, c'est chaud. Chez moi, à la maison, j'ai tout abandonné chez moi. J'ai dit, hé, Seigneur, il faut faire quoi? Refais-toi baptiser. Je te refais baptiser. Parce que j'ai dit là, le chemin que je prends là, c'est pas normal. Et là où j'étais, on me disait non, c'est pas grave. Il y a des gens, ils ne vous disent pas la vérité. Parce qu'ils veulent que vous chauffez leur chaise d'église. Nous, on n'est pas de ce genre d'église là. Tu ne viens pas ici pour chauffer, tu viens ici pour aller au ciel. Nous, on veut amener des gens au ciel. Vous voulez amener des gens au ciel? On ne veut pas des 100 000 personnes pour qu'il n'y ait que 2 convertis. Moi, je refuse ça dans l'armée céleste. Mais oui, on peut être à 20 000 ici. Mais combien de convertis? Combien qui vont aller au ciel? À quoi bon en fait? À quoi bon? À quoi bon? Les gens ils sont là, ils remplissent. Tu veux me choquer les gens ici? Vous pensez que c'est parce que quelqu'un a des 100 000 vues sur les réseaux sociaux que Dieu est derrière? Il y a des gens dans le monde satanique qui font des sacrifices afin que ces gens-là viennent et remplissent. Et quand les gens voient sur les réseaux sociaux, waouh, l'âme de Dieu, man of God. C'est pas parce que les hommes disent Amen que Dieu a dit Amen.
Mais non, c'est Dieu qui atteste. Ce n'est pas les hommes qui attestent, c'est Dieu. C'est Dieu qui atteste avec sa parole, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. Ne vous laissez pas influencer parce que vous voyez sur les réseaux sociaux, pourquoi les gens parlent. Parce qu'il s'est rempli de péchés. La toile, on appelle ça la toile. Pourquoi? Parce qu'il y a comme il y a un esprit de toile d'araignée là. La toile. Les gens sont impressionnés par ce qu'ils voient en fait. Mais ce n'est pas le réel et c'est la manière dont l'antichrist va séduire beaucoup. Les foules, waouh! Les gens, waouh! Waouh quoi? Waouh quoi mon ami? La parole d'abord. La vie de sanctification, de sainteté. Waouh! Il prophétise avec des détails. Mais il fait tromper la femme dans le coulisses. Mais si tu le dis, on ne touche pas au loin. Écoutez, vous savez, il y a des paroles de la Bible, il faut arrêter de les trafiquer. Il faut remettre le contexte dans lequel les gens disent ça. Parce que sinon, ça permet à n'importe qui de faire des bêtises. Et puis non, dès qu'on fait une bêtise, on ne touche pas au loin de Dieu. Non, il faut arrêter un peu la rigolade. Il faut arrêter un peu la bêtise. Si tu es un homme de Dieu, tu le prends en coulisses, voilà, homme de Dieu, là ce que tu fais attention. Tu as le droit. Il ne peut pas te dire, oui, je suis un roi, toi tu restes là, tu ne me parles pas. C'est quel évangile ça? Le plus loin de tout, c'est déjà Christ. Parce que déjà, Jésus veut dire le loin. Christ veut dire loin. Donc le loin, on a le droit de l'approcher, de lui parler. Toi, tu es qui? Oh ouais, je suis loin. Est-ce que tu es plus loin que Christ? Déjà, si tu es loin, c'est parce que Christ t'a loin. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Il faut un peu que les gens redescendent de leur nuage. Et vous savez, hein, dans les coulisses, tu m'a dit, il y a beaucoup de prédicateurs que Dieu est en train de disqualifier. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle génération de pasteurs, de prophètes, d'apôtres qui vont venir. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont caressé le peuple dans le sens du poil. Ne voyez-vous pas l'état de nos églises à cause du péché? L'état de nos églises à cause du péché, c'est grave. C'est grave. C'est très grave. On laisse les gens faire tout et n'importe quoi. On laisse n'importe qui parler. Prendre la parole. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la catastrophe. Des gens qui s'autoproclament prophètes. Et qui s'attaquent en plus aux vrais prophètes. C'est ça qui est grave. Il y a des hérésies qu'on voit, mais c'est terrible. Les gens sont séduits. Des gens qui sont tombés dans l'évangile de prospérité où on demande toujours l'argent. On prie pour toi, on demande l'argent. On fait ça, on demande l'argent. Et quand tu n'as pas, tu te sens comme... Il y a un problème. C'est quel évangile ça? C'est quel évangile en fait? Les gens pensent que Jésus est américain. L'évangile ne vient pas des États-Unis, mes amis. Il faut qu'on vous le dise bien. Tous ceux qui nous regardent, moi je vous le dis, l'évangile ne vient pas des États-Unis. L'évangile est spirituel, il vient d'en haut. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La vérité vient du ciel. Ça ne vient pas d'un pays. Mais il faut arrêter ces histoires en fait. Il faut arrêter ces histoires. C'est la même chose avec Israël. Hein? Oui. Il y a des gens qui pensent qu'il faut absolument aller se baptiser dans le Jourdain. Où il faut acheter de l'huile d'olive venant d'Israël, confectionnée là-bas par les rabbins en Israël. Mais c'est franchement. Mais maintenant, si je ne sais pas aller jusque-là, si je ne sais pas me procurer cette huile, comment je fais? Dieu ne me sauve pas, Dieu ne me libère pas. Mais c'est quelle hérésie ça? C'est quelle hérésie? Il y en a un qui a dit là, pour qu'il y ait le réveil, il faut absolument qu'il y ait des talites. Prie avec les talites si tu veux, mais commence pas à lancer des hérésies pareilles. Comment est-ce possible? Prie avec ça si tu veux, mais commence pas à imposer, oui, c'est avec ça qu'il y aura de réveil. Qui t'a dit ça? C'est avec la parole, l'authenticité de la parole de l'évangile. C'est pas parce que tu m'as un talit ou quelque chose. Ça, c'est de la sorcellerie, ça. Tu imposes, tu dis qu'il faut mettre ça pour qu'il y ait le réveil. Franchement, c'est n'importe quoi. Il faut des prophètes qui parlent. Il y a des gens qui ont trop gardé la bouche fermée. Il faut parler maintenant, il faut parler. Amen. Jésus revient bientôt, il faut commencer à parler. Il faut commencer à dénoncer le péché sérieusement. C'est terrible. Et les gens acclament des gens comme ça. Parce qu'ils sont de renommée. Parce qu'ils sont connus. Parce qu'ils ont déjà 10 000 vues sur YouTube.
Mais un prophéticien, un homme de Dieu va parler. Il va le regarder. Tu viens de toi? Oh, de Belgique, ce petit pays là. Mais la Bible dit ne méprisez pas les faits de commencement. Israël était tout petit, mais le Messie est sorti d'Israël. Le salut vient des Juifs. Ah. Ne laisse personne te mépriser, mon ami. Ne laisse personne te mépriser. Même si un prophète vient au nom de toi, tu es un petit, moi je suis dans le ministère depuis 20 ans. À chacun, il faut dire chacun son temps. Amen. Chacun son temps. Et puis je ne suis pas là pour faire la concurrence avec toi, je suis là pour prêcher l'évangile. Pourquoi tu te compares à moi? Toi tu es là dans le ministère depuis 20 ans, c'est bien. D'accord, mais pourquoi tu me balances ça comme ça pour me rabaisser? Quel est ton objectif en me disant ça? C'est pour m'aider, pour m'épauler, pour m'encourager, me conseiller, ou c'est pour me rabaisser? Il y a des paroles comme ça de malédiction là. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. La Bible dit qu'une parole de malédiction sans cause, sans effet. Sans effet. Mais oui. Sinon, alors, quelqu'un peut venir dire n'importe quoi sur ta vie. Non, Dieu est juste. Dieu est juste. Il y en a un là. On le poussait à maudire Israël. Balak voulait pousser Balaam à maudire Israël. Il m'a dit, comment peut-on maudire le peuple que Dieu a béni? Pourtant les deux là, Balak et Balaam avaient une autorité. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas pu maudire Israël? Parce que l'autorité de Dieu est toujours au-dessus de celle de l'homme. Toujours. On peut te dire prophète. Mais mon ami, il y a un prophète des prophètes qui est dans les cieux là et qui ne cesse d'agir. Qui ne cesse d'agir. Mais oui. Il y a des gens aussi, ils manipulent les chrétiens. Ils connaissent son autorité spirituelle, il va te manipuler. C'est le péché ça. C'est le péché. Tu manipules les brebis avec des prophéties. Tu es vaincu. Non, c'est le péché. Les marchands du temple. Les marchands du temple. J'ai hâte, comme le Père dans la foi va parler de ça. Les marchands du temple. Beaucoup de boutiques dans les églises. Ils ont fait leur business dans les églises. C'est terrible. Vous connaissez une église là-bas en France. À la sortie, là, beignet 1 euro. 1 euro de beignet. 1 euro. Oui, un beignet 1 euro. Un beignet 1 euro. C'est terrible. Maintenant, si elle en fait 100, parce que c'est une grande église, hein, elle en fait 100. Donc, un par personne. Mais maintenant, une personne qui a 5-6 enfants, elle va en prendre combien? Le péché, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Non, c'est terrible. Non, c'est terrible. C'est pas normal. C'est pas normal. Plus l'huile qui vend, plus le CD du prophète qui est venu prêcher des États-Unis. Parce que ce qu'ils font, parfois ils n'arrivent pas à faire rentrer l'argent. Ils appellent quelqu'un d'un autre pays. Ah, il vient des États-Unis. Ah, tout le monde vient. Les gens qui ne venaient pas à l'église, ils viennent, tout. Il arrive. Il dit 2-3 petits messages. Pourtant, on n'a rien dit de spécial. Ils aiment juste l'accent anglais. Ils aiment juste l'accent anglais. Il faut arrêter. Ils aiment juste l'accent anglais. C'est terrible. C'est terrible en fait. Ce n'est pas parce que tu as un bel accent que tu es de Dieu. Les sorciers utilisent beaucoup la rhétorique. Il faut que vous le sachiez. Dans les loges, on apprend la rhétorique aux sorciers. C'est vrai, tu vas voir quelqu'un, waouh, quelle éloquence, waouh, quel homme de Dieu. Il connaît les versets bibliques, mon ami. Ta connaissance des versets bibliques ne veut rien dire. Satan aussi connaît les versets bibliques. Satan était au ciel avant toi, donc il connaît mieux les versets bibliques que toi. Les sorciers, même ce qu'ils font, ils utilisent la Bible à l'envers, ils tournent. Ça, c'est dans les loges que ça se passe, ce genre de choses. Je vous dis, il faut revenir à Christ. Il faut revenir à Christ. Parce que la sorcellerie est rentrée dans nos assemblées. De manière subtile. Subtile. À cause du péché. À cause du péché.
Parce que quand on parle de sorcellerie, les gens voient toujours les nganga, le vaudou. Non, ça commence d'abord par la séduction. Regardez dans le jardin d'Éden, comment Adam et Ève ont péché. Le Seigneur a dit, il faut d'abord, avant même de manger les arbres, les fruits de l'arbre, de tous les arbres, garde d'abord le jardin. Pourquoi il dit garder le jardin? Parce que Dieu savait qu'il y avait le serpent qui n'était pas loin. Dieu voulait d'abord apprendre à Adam d'être un gardien, un berger, pour sa famille, pour son environnement. Mais il a échoué. Ça veut dire le serpent ancien. Pourquoi ancien? Parce que le serpent est expérimenté. Le serpent est expérimenté. Satan est expérimenté. Le malin est expérimenté dans l'art de faire tomber les chrétiens. Dans le péché. Attendez, je cherche un passage. Merci Saint-Esprit. Les amis, je vous dis, on est vraiment à la fin. On est vraiment à la fin. Romains 6. Je vais un peu. Romains 6, à partir du verset 1. Après, je vais un peu sauter. Le péché. Romains 6, à partir du verset 1. Que dirons-nous donc demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? À Dieu ne plaise, car nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc ça veut dire que quand tu acceptes Christ, tu es censé être mort au péché. Donc comment peux-tu encore vivre dans le péché si tu as accepté l'œuvre de la croix? Ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ avons été baptisés en sa mort? Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Waouh! Donc quelqu'un là qui a rencontré l'agneau, quelqu'un là qui a rencontré Christ, qui a accepté le sacrifice de la croix, il doit marcher en nouveauté de vie. Verset 5. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. My God. C'est fort le verset 6. Sachant ceci, que notre vieil homme, c'est-à-dire l'ancien toi, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous servions plus le péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ça veut dire que quand Christ est mort à la croix, quand tu l'as accepté, tu as accepté de mourir avec lui. Et tu as accepté en même temps de faire mourir le péché. C'est pour ça que tu es libre du péché. Tu as autorité sur le péché si tu ne le sais pas. Ça veut dire que tu as la capacité de dire non au péché. Tu as la capacité de résister au péché à cause de l'acceptation de Christ. Et quand tu acceptes Christ, tu acceptes le Saint-Esprit. Tu acceptes le pouvoir qui te permet de contrecarrer le péché en fait. Parce que tu ne peux pas contrecarrer le péché sans le Saint-Esprit. Waouh. Je descends au verset 11. De même vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ. Je répète le début là. De même vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne pas dans vos corps mortels pour lui obéir en ses convoitises. Je veux descendre au verset 22 et 23. Maintenant que vous êtes affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour la fin la vie éternelle.
car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. C'est fort ce que nous dit Paul. On est affranchi du péché, on est libéré du péché. Et grâce à ça, on a accès à la vie éternelle. Mais celui qui demeure dans le péché, qui continue, qui persévère dans le péché, son salaire, c'est la mort. Son salaire, c'est l'enfer. Parce que le péché donne un salaire. Le péché donne un salaire. La mort. La mort spirituelle. La mort physique. Le fait de passer l'éternité loin de Jésus, de Yeshua. Le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est terrible. C'est terrible. Mais on te dit que quand tu as accepté Christ, tu es libre du péché. Tu es libre de ta captivité. Mais pourquoi parfois ça ne fonctionne pas? Parce que tu dois en avoir conscience. Satan te fait croire que la chose qui te dominait avant a toujours du pouvoir sur toi. Non. C'est à toi de savoir que la chose là que tu as en toi ne peut plus dominer sur toi parce que tu as accepté Christ. Parce que comme tu as accepté Christ, tu as accepté l'esprit. Et la Bible dit qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Mais c'est celui que tu vas nourrir le plus qui va l'emporter sur l'autre. Parce que l'homme est fait de l'esprit, l'âme et le corps. Mais l'Esprit de Dieu est venu habiter dans l'esprit humain pour contrôler ensuite l'âme, pour que l'âme dirige le corps. Du coup, tu dois savoir que tu as l'esprit qui te permet de contenir ta chair. Tu as l'esprit qui t'a libéré du péché à la croix. Je prie que cette réalité soit réelle dans ta vie. Je prie que la libération du péché soit réelle dans ta vie. Que ça ne soit pas théorique, mais que ce soit vraiment pratique. Que ce soit vraiment pratique. Le péché. Vous savez, quand quelqu'un accepte Jésus, il reçoit l'Esprit. Mais il y a plusieurs phases. Première chose, on te dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Deuxième chose, Éphésiens 1 Thessaloniciens 5, 17 à 19 par là. N'éteignez pas l'esprit. Première chose, dans Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Deuxième chose, deuxième étape. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Et la troisième étape, c'est l'esprit qui est ôté, le chandelier qui est ôté. Apocalypse 2:5. Ou encore, Psaume 51, verset 12. Où David a dit au Seigneur, ne m'ôte pas le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? À force de persévérer dans le péché, le Saint-Esprit à un moment donné peut être enlevé. Il faut faire très attention. C'est ce qui s'est passé avec Saül. C'est pour ça que l'esprit d'égarement est rentré en lui. Je répète les trois niveaux. On va le lire. Éphésiens 4:30. Éphésiens 4:30. Éphésiens 4:30. Le péché. Éphésiens 4:30. Éphésiens 4:30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, quand tu reçois Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu peux voir aussi ça comme un feu. Tu vois, comme un feu qui vit en toi. Donc, on parle aussi de baptême d'esprit et de feu. Donc, vois comme un feu qui vit en toi. Maintenant, quand tu attristes le Saint-Esprit, le feu qui est en toi commence à diminuer. Première étape, n'attristez pas l'esprit. Quand tu attristes le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand tu pêches, tu attristes l'esprit. Donc, le feu diminue. Deuxième étape, 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Merci Jésus. 1 Thessaloniciens 5.
1 Thessaloniciens 5, verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Vous avez vu, premier niveau, n'attristez pas l'esprit. Deuxième niveau, n'éteignez pas l'esprit. Maintenant, on va prendre Psaume 51. Psaume 51. Shabbat, merci Seigneur. Psaume 51. C'est David qui parlait ici. Psaume 51, verset 13. Psaume 51, verset 13. C'est David qui parle. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton Saint-Esprit. Oh, je répète, ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton Saint-Esprit. Donc Dieu peut ôter le Saint-Esprit à quelqu'un. Troisième étape. Ça c'est le chandelier qui est ôté. Parce que on a comme le corps fait comme une lampe. Vous voyez, c'est comme une lampe. Une lampe. Maintenant, il y a la lumière, tout ça. Quand tu attristes l'esprit, la lumière descend. Maintenant, il arrive à un niveau, tu as tellement attristé l'esprit que la lumière est éteinte. Et là, c'est très dangereux. Tu as toujours l'ampoule, mais la lumière est éteinte. Maintenant, il y a un niveau là où carrément on peut t'enlever la lampe. Si maintenant, vous voyez ici, il y a le contact lumineux. Mais si maintenant j'enlève la lampe, le contact lumineux ne pourra plus passer. C'est ce qui s'est passé avec Samuel. Il ne pouvait plus avoir de contact lumineux. C'est pour ça que même Samuel a pleuré. Le Seigneur lui a dit quoi? Pourquoi tu pleures? C'était fini pour Samuel. Il a dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu pouvais dire pour le Seigneur, mais non, pourquoi tu pleures? Le Seigneur ne rigolait pas. Parce que le Seigneur l'avait rejeté. Il a désobéi à 2 reprises. Il n'a pas seulement perdu sa royauté, mais il a été rejeté par Dieu. C'est terrible. C'est pour ça que même il n'avait plus l'esprit. Il a dû partir voir une voyante pour aller rêver le prophète Samuel de son sommeil. À cause du péché. Et il a subi une mort tragique. Quand la lampe est ôtée, c'est l'esprit d'égarement qui vient prendre la place. Automatiquement, une puissance d'égarement. On en parle dans 2 Thessaloniciens 2. Que tu n'arrives pas à ce niveau-là. Il ne faut pas jouer avec le péché. Il ne faut plus jouer avec le péché. Ta vie en dépend. Tu peux sortir d'ici, tu te fais écraser par une voiture, tu rates le ciel. Il ne faut pas jouer avec le péché. Les chrétiens, les gens jouent avec le péché. Moi, Dieu va me pardonner. Et il y a aussi un péché que Dieu ne pardonne pas. C'est le blasphème du Saint-Esprit. Et beaucoup de gens disent des choses sur le blasphème du Saint-Esprit. En fait, le blasphème du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quand il y a des manifestations claires. En fait, ceux qui peuvent blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est simplement des pharisiens. Parce que quand vous regardez dans la Bible, quand Jésus a parlé du blasphème du Saint-Esprit, ça concernait les pharisiens. Ils savaient qui était Jésus, mais ils disaient que c'était l'œuvre de Satan. Donc, le blasphème du Saint-Esprit ne peut pas être commis par des personnes qui sont dans l'ignorance. Non. Le blasphème du Saint-Esprit est commis par des personnes qui savent. C'est comme si, maintenant on voit que le mur il est blanc. Mais toi tu sais que le mur est blanc. Et tu dis non, le mur n'est pas blanc, il est rouge. En fait, c'est attribuer l'œuvre de Dieu à Satan, sachant très bien que ça vient de Dieu. Voilà le blasphème de l'esprit, ce que les pharisiens faisaient. C'est pour ça que Jésus dit, vous avez pour père le diable. Ils faisaient partie de l'ivraie, les pharisiens. Eux blasphémaient contre l'esprit. Donc si un prédicateur il vient te dire, oh non, tu as blasphémé contre l'esprit, or que tu es dans l'ignorance, mon ami, il se trompe. Il n'a pas, je ne sais pas comment il a lu sa Bible, mais il n'a pas lu sa Bible. Parce que ça concernait les pharisiens. Quelqu'un qui est ignorant ne peut pas blasphémer contre l'esprit. Toi, tu es là, tu es dans le monde, tu
Tu dis, oh non, le pasteur là, il est un peu bizarre, mais tu ne connais pas. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde. Et après, quand tu te convertis, tu dis, effectivement, ça veut dire que Dieu ne te pardonne pas alors. Non, ça concerne les pharisiens. Ça concerne les gens qui connaissent l'évangile, qui connaissent des choses et qui savent clairement, je ne dis pas à moitié, ils savent que c'est comme ça. Ils savent que là c'est Dieu et ils disent non, c'est Satan. Ça c'est blasphémer contre l'esprit. C'est blasphémer contre l'esprit. C'est ça le blasphème de l'esprit, c'est ça le péché que Dieu ne pardonne pas. Le blasphème de l'esprit. Il ne faut pas rigoler avec le péché, les amis. Ne rigolons pas avec le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, on parle beaucoup de choses aux chrétiens, mais on ne parle pas du péché. Le péché devient normal. Le péché devient habituel. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. On dit que le commencement de la sagesse, c'est la haine du mal. Mais comment les gens ne craignent plus Dieu dans notre génération? Je ne comprends pas en fait. Une génération perverse et corrompue. Une génération McDrive. Ils veulent tout vite. Une génération micro-ondes. Ils veulent tout vite. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quelle génération. Dieu pleure. Dieu pleure. Les gens, ils vont toujours vers Dieu par intérêt. Pourquoi? Pourquoi les gens ont ces motivations-là de cœur mauvaises? Pourquoi? Et quand ils ont ce qu'ils veulent, ils fouillent. Et quand ça bloque, ils reviennent. Mais vous savez, il y a le carrefour du jugement de Dieu qu'on ne peut pas contrôler. Il dit toujours à des gens, tu peux faire 50 ans de trafic. La 51e année, on va t'attraper. Même si pendant 50 ans, on ne t'a pas attrapé, t'inquiète. On va t'attraper. Parce que Dieu, tu ne peux pas contourner son carrefour. C'est impossible. S'il ne t'attrape pas sur cette terre, il va t'attraper là à la fin des temps. Ne t'inquiète pas. C'est pour ça que la repentance est importante. Dieu aime les cœurs repentants. Même si tu as fait quelque chose, c'est pas ça. La repentance. C'est comme ce pharisien là qui faisait maintenant, oui, moi, j'ai mis mon aumône à l'église, j'ai mis ci. Je crois que c'est dans Luc 18, je crois. J'ai mis mon aumône, j'ai mis ci. Et puis il y avait un pécheur qui frappait contre son cœur. Il disait, Seigneur, aide-moi, j'ai du mal avec ce péché. Le Seigneur, il a attesté la prière du pécheur et pas du pharisien. Parce que la personne s'est repentie sincèrement. Un cœur repentant, Dieu ne va jamais rejeter un cœur repentant. Peu importe dire non, toi tu es un pécheur, mon ami. C'est pour ça que j'ai écrit témoin à la croix pour toi. Il est mort pour le pardon de tes péchés. Que personne ne te fasse oublier cela. Mais ça ne te donne pas le droit de t'amuser avec le péché. Parce que l'amour de Dieu ne va pas à l'encontre de la justice de Dieu. La justice de Dieu, ça veut dire qu'il doit appliquer sa loi. Si tu es dans sa parole, ton nom reste inscrit dans le livre de vie. Si tu es hors sa parole, il va effacer ton nom du livre de vie. Le péché. Le péché, c'est terrible. Mon ami, je ne sais pas si tu es dans un péché, abandonne ton péché. Crie à Dieu d'abandonner ton péché. Crie à Dieu d'abandonner ton péché, je t'en supplie. Oublie les prophéties, oublie tout ce que tu as marqué dans ton cahier. Abandonne le péché. Abandonne. Moi, je ne suis pas meilleur que toi. Mais abandonne le péché. Abandonne le péché, je t'en supplie. Le péché, la pratique, abandonne. Abandonne parce que tu ne sais pas quand tu peux partir. Comme je dis toujours, la mort ne fait pas d'appel en absence. On ne sait pas comment on va partir de ce monde. Les gens jouent avec le péché. Ils jouent avec le péché. Ils viennent à l'église et puis ils pêchent. Non. C'est pas normal, ils se moquent de Dieu. Ils se moquent, il y a beaucoup de gens qui se moquent de Dieu. Ils n'ont pas une vie en ordre avec Dieu. Ils n'ont pas une vie de sainteté. Ils n'ont pas une vie en ordre avec Dieu. Et il y en a, ils n'ont pas une vie en ordre avec Dieu, mais tu sens qu'ils veulent. Ils ont besoin d'être, mais il y en a, ils s'en fichent. Ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal. Tu dois te réveiller aujourd'hui. Parce que la mort peut te frapper. Il y a des choses terribles qui vont arriver. Il y a des épidémies là déjà qui sont là. En plus, l'homme de Dieu en avait parlé. Il y a des épidémies là qui tournent déjà. Vous voyez pas qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à tomber malades? Il y a beaucoup de gens qui sont malades en ce moment. Regardez bien. Ça, c'est des petites choses.
Dieu veut nous interpeller. C'est le moment de se réveiller, Église. Ne commence plus à courir après le prophète tel. Cours après Dieu d'abord. Cours après l'évangile, la parole. Commence à lire la Bible. Commence à prier, à jeûner toi-même d'abord. Ne soyez pas des poids pour les hommes de Dieu. Parce qu'il y a des gens, c'est comme des poids pour les hommes de Dieu. Mais non les amis. Ne soyons pas des poids. Des poids. Il faut rechercher le Seigneur de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée. Et arrêtez de courir après des évangiles édulcorés, mélangés. Un évangile qui va dans ton sens. Si l'évangile n'a jamais bousculé ta chair, tu as entendu un faux évangile. Je suis désolé. Si l'évangile a entendu, ne t'a pas fait abandonner le péché, il y a un problème quelque part. Ou n'a pas pointé du doigt le péché, il y a un problème quelque part. Parce que l'évangile a pointé du doigt mon péché, mais il est venu avec la solution. Mais toi, depuis que tu es converti, tu n'as jamais parlé du péché. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Si on t'a caressé dans le sens du poil, mon ami, revois ta conversion, revois ta révélation, revois ta rencontre avec le Père. Revois ta rencontre avec le Père. Il y a des gens qui se sont même fait baptiser d'eau, mais ils ont pris une douche. Parce qu'ils ont fait la rencontre. Moi-même à l'époque, c'était mon cas. Je sais de quoi je parle. J'avais pris une douche. Mais quand j'ai rencontré le Père à la maison, là les choses ont bougé. Là j'ai dit, le jour où je me suis fait baptiser, c'était le jour d'Halloween. Je suis rentré dans l'eau. Enfin, j'étais excité. L'excitation, je sentais, il y avait quelque chose. C'est comme un bébé qui est excité, qui est dans la joie, il va se passer un truc, mais il ne sait pas quoi. Je suis rentré dans l'eau. Je suis sorti. Wow, quelle présence! Quelle présence! Tu sens une présence, tu sens une électricité, tu sens une chaleur. En même temps, tu sens l'amour du Père, tu sens tellement de choses, c'est tellement glorieux. Et quand je sors, je monte dans le transport, je vois des gens déguisés, avec des masques. C'est le jour d'Halloween, hein? J'entends la voix du Seigneur. Distinct, comme je vous entends, j'entends la voix du Seigneur. Me dire, pendant que eux, ils ont fêté la fête des morts, toi tu fêtes là celui qui est mort et ressuscité. Clairement dans mon oreille gauche, j'ai entendu. Puisque je vous dis, Jésus, il est réel. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à décoller. Je n'avais même pas à avoir d'église à ce moment-là. Mais j'ai grandi dans la parole. Dieu m'a façonné, m'a travaillé. Et il continue encore de le faire. C'est pour vous dire que la rencontre n'est pas forcément dans une église. Ça commence chez toi, dans l'intimité. Ça commence chez toi. Ça commence chez toi. Ici, on est là pour t'encadrer, t'épauler, te pousser. Mais tu dois continuer chez toi. Tu dois d'abord commencer chez toi. Commencer chez toi. Ne viens pas ici, tu ouvres la Bible seulement les dimanches. Tu perds ton temps en fait. Tu deviens un touriste. Non. Mais règle ce souci de péché. Règle ce souci. Un prophète qui ne te parle jamais du péché, il y a un problème. Les prophètes dans la Bible, là, ils ne rigolaient pas. Déjà, même quand il y a un prophète, là, prophète Michel, il arrive. Il arrive. Mais aujourd'hui, les gens acclament les prophètes. Moi, je me pose des questions. Un prophète qui est trop acclamé, moi, je me pose des questions. Un prophète qui n'est pas détesté, je me repose encore des questions. Un prophète qui ne dénonce pas le péché, je me demande s'il est prophète. Jean-Baptiste, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Un prophète, c'est quelqu'un qui amène la direction, qui montre le chemin. Mais quel chemin? D'abord le chemin du salut. Pas d'abord le chemin de ton mariage. Pas d'abord le chemin de ton travail. Pas d'abord le chemin de ton business. D'abord le chemin de ton salut. Parce que Jésus est venu pour le salut des âmes d'abord. Après le reste, c'est un package. Parce que c'est notre papa, il aime bien nous faire du bien. C'est normal. Mais mon ami, d'abord le péché. D'abord le péché. Ah oui. Si tu marches avec un frère ou une soeur qui ne t'a jamais parlé de ton péché, méfie-toi. Méfie-toi. Il doit te parler. Même avec un moment, il doit te le dire. Mon ami, là, c'est chaud. Ne reste pas comme ça. S'il t'aime, il doit te dire la vérité.
Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus la correction. Aujourd'hui, quand ils corrigent, tu es devenu méchant. Tu es devenu adversaire. Paul il disait, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Galates 4,16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Quelqu'un qui te dit jamais la vérité, ce n'est pas ton ami. Méfie-toi. Je te dis. Jésus dit, il n'y a pas un plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Mais donner sa vie pour ses amis, c'est leur dire aussi la vérité. Mon ami, il a le chemin que tu prends, il faut le détourner. Sinon, c'est mauvais. Qu'il le prenne bien ou mal, au moins tu lui as dit. L'amour, c'est de dire la vérité. Mais l'amour, c'est surtout de dénoncer le péché. Il faut dire la vérité. On veut des conversions authentiques. Mais comment veux-tu une conversion authentique si la personne n'a pas rencontré le vrai Christ? Beaucoup de Jésus édulcorés, beaucoup de bar Jésus dans nos églises. Beaucoup de bar Jésus. Bar Jésus qui veut dire fils de Jésus. Même dans le royaume des ténèbres, il y a aussi un faux Jésus. Dans le royaume satanique, il y a aussi un faux Jésus. C'est pas le. Je sais plus que je peux choquer quelqu'un. C'est pas simplement le nom de Jésus qui fait en sorte que Satan tremble. C'est la consécration, c'est la prière. C'est le poids qu'a le nom de Jésus de ta vie. Ce n'est pas seulement le nom de Jésus. C'est le poids du nom de Jésus qu'il y a dans ta vie qui fait bouger les choses. Les fils de Séba, ils n'ont pas dit le nom de Jésus. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Il a dit non, nous on connaît Jésus, on connaît Paul. Nous on ne vous connaît pas. Oubliez cet évangile là où on vous dépouille. Oubliez cet évangile où on vous caresse dans le sens du poil. Quelqu'un qui détourne les âmes de la vérité est dans le péché. Parce que le thème c'est le péché. Dieu va juger sévèrement des personnes. Beaucoup de prédicateurs. Le Seigneur m'a dit plusieurs fois dans l'intimité ces jours-ci. Depuis des mois, le Seigneur m'avait dit déjà l'année 2023, c'est l'année de la qualification, de la disqualification. Parce que beaucoup de gens en fait ne font pas ce que Dieu veut. Beaucoup. Beaucoup. En fait, l'état de beaucoup d'églises, le Seigneur m'a fait comprendre, c'est à cause de leur berger. Oh non, les âmes, si les âmes, oui les âmes, mais les bergers ils font quoi? De quoi ils parlent en fait? De quoi ils parlent? Il n'y a plus de... Les vrais, on dirait qu'ils se comptent sur les doigts d'une main. C'est terrible. C'est terrible. On voit des choses même sur Internet. Heureusement que je n'ai même pas Facebook. Mais on vient me raconter. Je dis, mais c'est pas possible. On vient me raconter des histoires. Tel prédicateur, il se bat avec tel prédicateur. Parce que l'autre dit, il faut mettre la main. L'autre dit, il ne faut pas mettre. L'autre si. L'autre... En fait, les gens s'entretuent pour des futilités. Et entre-temps, les âmes ratent le ciel, vont en enfer. Pour des cancans, pour des bêtises. Oh non, c'est ma brebis. Ah non, mais elle est venue d'abord chez moi. Non, mais je la connaissais quand on jouait au ping-pong en 2008. Mon ami, il n'y a pas... Les brebis appartiennent au Seigneur. Les brebis appartiennent au Seigneur. Je vous dis, il faut dire la vérité. Les brebis appartiennent au Seigneur. Des pasteurs qui se disputent des brebis. Mais vous péchez contre Dieu, pasteur. Et vous péchez contre Dieu. C'est terrible. Il faut vraiment une repentance généralisée dans l'Église. L'Église belge, l'Église européenne. Il faut qu'on soit soudés. Il faut qu'on mette nos querelles de côté. Il faut qu'on mette nos différends de côté pour marcher corps. Pour qu'il y ait du changement dans ce pays. Pour qu'il y ait du changement dans cette Église. Il faut qu'on change, il faut qu'on abandonne des choses. Qu'on abandonne le péché. Qu'on abandonne toutes sortes de choses. Le péché. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est rentré dans l'Église. Beaucoup d'esprits sont rentrés dans l'Église. L'esprit de Jézabel.
L'esprit qui est là pour détruire les prophètes. L'esprit qui est là pour intimider. L'esprit qui est là pour faire taire. L'esprit de Jézabel. C'est un esprit terrible. Des viandes sacrifiées aux idoles. Des faux enseignements qui ne libèrent pas le peuple. Jésus pleure. Jésus pleure. Qui enverrai-je? Il dit, qui enverrai-je? J'entends là. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je dans cette nation pour libérer mon peuple? Qui enverrai-je pour libérer la Belgique? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu, Dieu d'Israël. Il faut vraiment qu'on se repente, Église. Qu'on se repente de toutes nos fautes. Qu'on se repente vraiment. Qu'on se repente. Parce que le Seigneur pleure. Le Seigneur pleure. Qu'on revienne à la parole. Qu'on vienne à Christ. Il faut reprendre le chemin de la vie éternelle. Parce que là, ça commence à chauffer en Israël. Ça commence à chauffer dans les nations. Il faut revenir à notre premier amour. Pourquoi es-tu venu à Christ? Pose-toi la question. Pourquoi es-tu venu à Christ? Tu dois te poser la question. Pourquoi suis-je venu à Christ? C'est quoi ton objectif en venant à Christ? C'est quoi ton objectif en venant à Christ? Ne viens pas pour faire la figuration. Viens vraiment pour le Seigneur. N'aie pas des fausses motivations. Parce que ça te retournera contre toi. Si tu es là, tu cours après les femmes, abandonne ça. Tu cours après les hommes, abandonne ça. Tu es dans la masturbation, dans des choses que Dieu t'aide à abandonner ces choses. Tu es dans l'hypocrisie, dans beaucoup de choses, dans le vol, dans le trafic, dans les trafics de papier, peu importe, abandonne ça. Même ceux qui sont là, qui nous suivent en live. Abandonnez le péché, je vous en supplie. Confessez, abandonnez le péché totalement. Totalement. Si tu as des problèmes avec le mensonge, abandonne le péché. Les menteurs n'hériteront pas du royaume. Vraiment, les amis, il faut qu'on change, nous tous, les prédicateurs aussi dedans, parce que les prédicateurs ne sont pas en haut, les autres en bas, non. On est tous dans le même bateau, on doit tous se repentir, tous. Abandonnez le péché totalement, sinon ça se retournera contre vous. Abandonnez totalement le péché. Crie à Yahweh pour que tu abandonnes le péché totalement. Que Dieu puisse te visiter, te toucher, te libérer de tout péché, de toute chaîne des ténèbres. Qu'il puisse te libérer, te restaurer, te visiter. Qu'il y ait un changement radical dans ta vie. Qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence, un renouvellement de l'esprit. Qu'il y ait vraiment la révélation du nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la révélation de son sacrifice de la croix dans ta vie. Mais ça doit bouger maintenant. Tu ne peux plus rester comme ça dans le péché. Tu ne peux plus rester emprisonné sans arrêt. Emprisonné. Il y a des gens qui sont dans des coutumes en fait, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la sorcellerie. Et ils mélangent ça avec l'évangile. Du coup, ça les suit.
péchés. On va prier. Tu vas te lever. Et tu vas commencer à te repentir. Tu vas demander au Seigneur pardon pour tes péchés. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, tu vas demander à ce que ton cœur soit libre.